Si tu veux obtenir dans ta vie ce que tu n'as jamais obtenu, il faut que tu fasses ce que tu n'as jamais fait. On va pas se mentir, aujourd'hui, il y a une immense majorité de la population qui subit sa vie, qui n'est pas satisfaite dans sa vie, qui a de la frustration au quotidien. Alors, il n'y a pas de chiffres pour mesurer ça, pour quantifier ça, mais moi j'aime bien dire qu'il y a 95% de la population qui n'est pas pleinement épanouie dans sa vie, qui n'est pas pleinement satisfaite, qui abandonne un petit peu ses rêves, qui se laisse aller à la passivité du quotidien, qui se confortent dans leur petite routine quotidienne, qui préfèrent se divertir plutôt que d'avancer vers leurs objectifs. 95% des gens, d'une manière ou d'une autre, subissent leur vie, subissent leur quotidien et n'ont pas une vie pleinement épanouie. Alors je ne suis pas en train de juger, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est juste un constat et je pense que ce qui manque aux gens, c'est de croire en eux principalement. Les gens ne sont pas conscients de leur potentiel et personnellement je suis convaincu que tout être humain a un énorme potentiel caché, mais que seulement ceux qui sont capables de découvrir ce potentiel et d'exploiter ce potentiel vont vraiment réussir à se bâtir une vie pleinement épanouie, une vie libre, une vie heureuse et inspirante. Donc si toi qui me regardes, tu fais partie de la communauté des super-humains, probablement que tu aspires à atteindre ce 5%, le 5% des gens qui vivent une vie de choix, qui vivent une vie sur mesure, qui se sont bâtis eux-mêmes. C'est hors de question pour toi d'abandonner tes rêves et de te conforter dans la médiocrité du quotidien, d'un petit train-train quotidien facile et confortable, mais qui te rend profondément malheureux. Il y a 3 grandes règles que tu as besoin de respecter si tu veux atteindre ce top 5% des super-humains. La première règle, c'est que si tu veux te bâtir une vie extraordinaire, tu dois faire plus que 95% des gens. Et attention, quand je dis faire plus, je ne parle pas seulement de faire plus en termes d'effort, en termes d'investissement dans tes objectifs. Je parle également de travailler mieux. Parce que si travailler plus dur que 95% des gens, ça suffisait pour se bâtir une vie inspirante, les mineurs de charbon ou alors les ouvriers qui travaillent dans des secteurs difficiles, ils seraient millionnaires aujourd'hui. Donc c'est pas seulement travailler dur, c'est aussi travailler intelligemment, avec une vraie stratégie derrière qui va te permettre d'obtenir du résultat rapidement. La deuxième règle, si tu veux te construire une vie extraordinaire, ça va être de prendre des décisions difficiles que 95% des gens ne seraient pas prêts à prendre. Ça veut dire prendre des risques, ça veut dire arrêter de la jouer tout le temps safe, ça veut dire sortir de sa zone de confort. Si tu restes tout le temps bien au chaud dans ta petite zone de confort, tu auras beau travailler dur, tu auras beau travailler intelligemment, il y aura toujours un moment où tu auras besoin de prendre une décision difficile, une décision décisive pour ta vie, qui va marquer un tournant dans ta vie. Et si tu fais le choix du confort, le choix de la facilité, tu n'auras jamais une vie extraordinaire. Et troisième règle, si tu veux avoir des résultats extraordinaires dans ta vie, tu as besoin d'avoir une vision plus grande que 95% des gens. La grande majorité des gens, leurs préoccupations, leurs objectifs, c'est des choses assez petites. C'est quoi? Peut-être avoir une augmentation au travail, trouver un meilleur job, se mettre en couple, acheter leur maison, acheter une plus belle voiture peut-être. Enfin, ça, c'est les objectifs classiques, on va dire. C'est la vision de la grande majorité des gens. Mais si toi, tu veux avoir une vie extraordinaire, tu dois avoir une vision extraordinaire. Tu dois viser plus haut que 95% des gens. Et du coup, je voudrais te donner mon exemple, parce que si tu regardes mes vidéos, tu te dis peut-être, c'est bien beau tout ce dont tu nous parles, mais toi, est-ce que c'est des choses que tu mets vraiment en application? Aujourd'hui, j'ai atteint beaucoup d'objectifs dans ma vie, notamment de m'expatrier, de lancer mon activité sur Internet, de vivre de ma passion, de bien vivre de ma passion. J'ai repris ma santé en main, je voyage à travers le monde, enfin, j'ai atteint beaucoup de mes objectifs ces dernières années. Et si j'ai réussi à atteindre ces objectifs, déjà, c'est parce que j'ai travaillé plus dur que 95% des gens. Pour te dire, j'ai jamais pris plus de 2 jours consécutifs sans travailler depuis 2016. Et je te dis ça très honnêtement, j'ai jamais pris plus de 2 jours consécutifs sans travailler depuis 2016. Et aujourd'hui encore, je travaille très dur au quotidien pour accomplir mes objectifs. Alors je prends quand même du temps pour me reposer évidemment, à partir de 18 h en général, j'arrête de travailler, mais je travaille dur et intelligemment, j'ai une stratégie précise qui me permet d'atteindre mes objectifs et d'avancer très rapidement en me concentrant sur l'essentiel et en évitant de perdre du temps, de m'éparpiller sur des petits détails. Pour en arriver où j'en suis aujourd'hui, j'ai aussi pris des décisions que 95% des gens n'auraient pas eu les couilles, on va dire, excuse-moi du terme, de prendre. J'ai commencé par montrer ma tronche publiquement sur YouTube, ce qui n'est pas quelque chose de facile, hein. D'un coup tu deviens un personnage public, même si au départ t'as pas d'audience, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant, d'assez intimidant. Ensuite, j'ai arrêté mes études, malgré toute la pression sociale qu'il y avait autour de moi, mes parents qui comptaient sur moi pour terminer ma licence, j'ai quand même décidé d'arrêter mes études. Et puis, troisième grosse décision que j'ai prise, ça a été de me barrer à l'autre bout du monde avec 500 balles sur mon compte en banque, 3 slips et ma caméra pour partir faire mes petites vidéos et tenter de lancer mon activité. Et ça a été une décision très risquée, j'avais même pas de billet retour et mon argent diminuait sur mon compte en banque. J'aurais vraiment pu me retrouver dans la merde. Évidemment, j'aurais toujours pu compter sur l'aide de ma famille si vraiment je m'étais retrouvé dans la merde, mais ça a été une décision pas facile à prendre. 95% des gens auraient eu peur de faire ce que j'ai fait. Il y en a plein qui m'ont dit que j'étais taré d'ailleurs dans mon entourage de faire ça. Et pourtant, c'est ce qui m'a permis d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et enfin, dernière chose que j'ai faite pour arriver là où j'en suis aujourd'hui, bon, même si je ne suis pas le plus grand modèle de réussite de l'humanité,
hein, loin de là, j'ai encore beaucoup de choses à accomplir, beaucoup d'objectifs sur lesquels je travaille, mais c'est vraiment un processus continu. Et pour en arriver où j'en suis aujourd'hui, j'ai également visé plus haut, plus grand que 95% des gens. Quand j'étais étudiant, la plupart de mes potes, leur ambition dans la vie, c'était de se trouver un job plutôt confortable, qui payait pas trop mal, peut-être voilà, de fonder une famille, de déménager dans une autre ville. Ça, c'était l'ambition un petit peu classique des gens autour de moi. Alors évidemment, c'était pas le cas de tout le monde, hein. Il y avait des gens qui avaient plus d'ambition que ça. Mais moi, l'ambition que j'avais, c'était de devenir libre, d'atteindre la liberté géographique, avoir la liberté financière et pouvoir faire quelque chose que j'aime et partager ma passion aux gens, inspirer les gens. C'était vraiment quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, étant donné que déjà à cette époque-là, j'avais commencé à me passionner par le développement personnel. Et aujourd'hui, c'est un rêve que j'ai accompli, que je vis parce que j'ai visé haut. Si ma vision, ça avait juste été de me trouver un job pas trop dégueu et puis de profiter de mes soirées à mater Netflix, probablement, même très certainement, à 1000%, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Bref, fini de te raconter ma vie. En fait, si je te fais cette vidéo, c'est vraiment pour te prévenir. Parce que si aujourd'hui, tu te trouves encore dans les 95% des gens qui subissent leur vie, mais que tu as vraiment l'intention de te sortir de ça, il faut vraiment que tu sois conscient du fait que de 1, ça va être difficile. Il va falloir que tu sois dédié à 200% à ton objectif, que tu travailles dur et que tu travailles intelligemment. Et que quand tes potes t'appellent le soir pour aller boire un coup alors que tu avais prévu de bosser, bah, tu leur raccroches à la gueule et tu bosses, tu fais le travail. Deuxième chose, il va falloir que tu sortes de ta zone de confort. C'est essentiel. Tu vas devoir à un moment ou à un autre prendre des décisions difficiles que la plupart des gens ne prendraient pas parce qu'ils n'ont pas les couilles, excuse-moi encore pour le terme. Et puis enfin, très important, tu vas avoir besoin de croire en ton potentiel. Si tu as une faible estime de toi et qu'au fond de toi, tu as des croyances comme quoi « ouais, je vais pas pouvoir réussir, je mérite pas de réussir, j'en suis pas capable, c'est pas fait pour moi », mais élimine ces putains de croyances de ton cerveau parce que si tu gardes ces croyances-là, tu n'y arriveras jamais. Tu as besoin d'avoir une grande vision, une vision ambitieuse et tu as aussi besoin de te sentir capable de réaliser cette vision, alors évidemment pas en quelques mois ou quelques années, mais sur le long terme. Si cette vidéo t'a inspiré, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir plus de vidéos comme ça et activer la petite cloche de notification. Et si tu veux recevoir plus d'inspiration, plus de conseils, plus d'idées, tu es libre de recevoir un email motivant tous les matins pour te construire une vie libre et inspirante. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le premier lien dans la description et t'inscrire à ma newsletter qui s'appelle La Lettre. Donc un email tous les jours que tu recevras dès demain matin. Et puis si un jour tu en as marre de recevoir un email par jour, tu peux toujours te désinscrire en un clic ou deux, je crois, je sais plus. Bon bref, dans tous les cas, ça coûte rien, donc n'hésite pas. Donc on se retrouve demain dans la prochaine vidéo du défi 30 jours 30 vidéos et également demain matin aussi si tu le veux dans la lettre du jour. Je te souhaite une excellente journée. Ciao ciao.